Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion sportive au cœur du relais de la flamme olympique sur nos terres auvergnates et bourbonnaises en particulier sur le territoire de Vichy Communauté. Pour rappel, sachez que du 26 juillet au 11 août 2024, la France va accueillir les Jeux Olympiques d'été. Et du 28 août au 8 septembre 2024, la France organisera les premiers Jeux paralympiques d'été de son histoire. Avant le début de ces Jeux Olympiques, il y a le relais de la flamme olympique. Alors ce relais, c'est une tradition incontournable qui nous plonge dans les racines des Jeux Olympiques. Sachez que la première torche du relais de la flamme olympique de Paris 2024 a été allumée le 16 avril, selon la tradition antique, à l'aide des rayons du soleil, lors d'une cérémonie dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce, où se déroulaient les Jeux antiques. De la Péloponnèse, la flamme olympique a rejoint Athènes pour embarquer à bord du Bélène et traverser la mer Méditerranée. Depuis le 8 mai et ce jusqu'au 26 juillet, plus de 10 000 relayeurs vont se succéder pour porter cette flamme olympique à travers la France et faire vivre les valeurs de l'olympisme et du sport dans plus de 450 villes et 6 territoires ultramarins. Je vous invite aujourd'hui dans l'Allier, à Vichy. Nous sommes le vendredi 21 juin pour son passage dans le Bourbonnais. Et cette flamme olympique donc va pendant 68 jours parcourir tout un tas de villes et de territoires français. Et l'arrivée de la flamme dans le département de l'Allier est la 37e étape de son périple à travers le pays. Nous sommes le 21 juin, jour de passage de la flamme olympique et jour de la fête de la musique. J'attaque cette journée au Creps de Vichy. Je viens de garer la 4L, je rentre dans les lieux. Alors le programme de cette semaine en immersion, commencer par cette étape au Creps où il y a tout un tas d'animations. Ensuite, je vais prendre la navette pour aller plus au cœur de la ville de Vichy jusqu'à son arrivée à l'hôtel de ville où sera allumée la fameuse vasque olympique. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Concernant ce tracé bourbonnais du relais de la flamme olympique, 5 communes seront traversées par la flamme: Saint-Germain-des-Fossés, Cussé, Saint-Thior, le Maillet de Montagne et Bellerive-sur-Allier pour finir à Vichy. Le départ a été donné au Maillet de Montagne à 9h pour une arrivée prévue à Vichy à 19h20. Donc voilà, j'arrive au Creps de Vichy et je vais découvrir un petit peu ce qui se passe sur place. Alors amis auditeurs, je viens de garer la 4L sur le parking de l'hippodrome de Bellerive. J'arrive à ma première étape de parcours de suivi de la flamme. Cette première étape, c'est le Creps de Vichy. L'intitulé exact, Creps Auvergne-Rhône-Alpes Vichy, qui est le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Vichy. Voilà, je l'ai bien fait et je suis avec l'une des personnalités des lieux. Bonjour Nicolas Chauvin, tu es ? Bonjour, je suis le directeur adjoint du Creps. C'est bien ce qui me semblait, merci. Merci de prendre un petit peu de temps Nicolas, on peut se tutoyer ? Pas de problème. Oh, c'est super. Merci Nicolas de prendre un petit peu de temps dans cet après-midi chargé, si je puis dire. Alors Nicolas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Creps ? Il est aux alentours des 14h. La flamme olympique devrait partir d'ici à 17h30. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer Nicolas ? Alors entre-temps, effectivement, la flamme olympique partira du centre du Creps à 17h30 environ. Et donc en attendant, depuis ce matin 9h et on redémarre cet après-midi à 14h, c'est de l'animation. Animation à destination de tous les publics. Tous ceux qui veulent venir peuvent venir tester de l'animation autour du football, du rugby, du basket, etc. Toutes les ligues sportives qui nous accompagnent dans ce projet. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu quand même du travail préparatoire en quelques mots ? Je crois que c'est énorme. Alors la préparation de cet événement a démarré 6-7 mois en arrière, puisqu'on était quasiment au mois de novembre de mémoire quand on a appris que la flamme s'arrêtait ici et démarrait surtout d'ici. Et après, c'est un travail un peu au quotidien avec Paris 2024 et avec
la com d'agglo de Vichy autour de l'organisation de tout ça, parce qu'on n'est qu'un tronçon parmi d'autres finalement. Après il y a Bellerive, après il y a aussi Vichy. Donc voilà, c'est une préparation particulière avec toutes les instances nécessaires, les différents partenaires sportifs qui nous accompagnent. Le CREPS, c'est une institution en Auvergne. Est-ce que tu peux me parler du rôle clé que joue le CREPS dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques? Faire un petit point. Depuis combien de temps vous avez accueilli des athlètes? Quel type d'athlètes? Quel type de discipline? Voilà un petit panorama de ce que fait le CREPS. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Alors le CREPS de Vichy existe depuis 1972 et depuis sa création, les missions traditionnelles d'un établissement comme le nôtre sont l'accompagnement des sportifs de haut niveau, quelles que soient leurs échéances. Là c'est les Jeux Olympiques mais aussi sur les autres compétitions internationales, la formation des éducateurs sportifs, la formation de nos cadres, etc. Là c'est vrai que ces dernières années on a resserré nos activités vraiment sur l'entraînement de la haute performance. On a quelques nouvelles installations quand même depuis ces 2 dernières années qui ont ouvert leurs portes. On a développé nos services et nos compétences et notre expertise aussi à destination des sportifs de très haut niveau. Et là effectivement en vue de cette échéance internationale exceptionnelle pour la France et le CREPS de Vichy, on a la chance d'avoir quelques équipes, une trentaine environ, qui viennent s'entraîner, qui viennent passer leur dernière ligne droite d'entraînement au CREPS juste avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça représente combien de délégations? Alors on a une trentaine d'équipes, environ 32 équipes exactement, sur des équipes olympiques et des équipes paralympiques. En termes de nations, on est à 4 ou 5 nations différentes. Et là, elles sont toutes présentes ou il y a des va-et-vient, elles vont arriver, certaines sont reparties Alors certaines équipes sont venues un peu en pointillé cette année, certaines viennent depuis 2-3 ans déjà se préparer, comme le volley assis par exemple. Ils sont venus vraiment depuis le démarrage de notre projet de réhabilitation. Et d'autres équipes sont déjà venues l'année dernière pour tester les services. Et là, ils vont arriver chacun leur tour au fur et à mesure en fonction de leur date de passage au programme des Jeux. Ce qui est important aujourd'hui au niveau du CREPS de Vichy, c'est son évolution. Parce que vraiment, il y a quelques années, 2018, on n'avait plus aucune équipe de France qui voulait venir. On ne correspondait plus aux standards d'entraînement, d'hébergement, de restauration. 2018, on a reçu les équipes de France, on a reçu les fédérations sportives, on leur a demandé en gros, mais qu'est-ce que vous voulez d'un établissement d'entraînement? Quelles sont vos attentes? On a entendu leurs attentes, on a travaillé pendant 2 ou 3 jours avec elles, avec ces différentes équipes sur différents ateliers. On a écrit le projet à la suite de ce séminaire. On a eu la chance d'avoir un accompagnement de l'État et de la région sur le financement de ce projet. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'aller vers les objectifs qu'on s'était fixés, l'accueil de ces différentes délégations. C'est un été qui va être très important, beaucoup d'équipes, beaucoup d'investissements de la part de nos agents, avec le grand plaisir, bien sûr. Voilà, c'est vraiment un aboutissement, un premier aboutissement, une grande marche à franchir. Et ensuite, on va se concentrer sur notre projet d'établissement en 2024-2028 qui est déjà en cours d'écriture. Et puis sur la recherche d'équipes pour continuer l'aventure sur le très haut niveau. Est-ce que tu as encore des infos à me donner ou je commence à me balader? Qu'est-ce qui te semble important pour nos amis auditeurs? Je pense que le mieux c'est d'aller prendre un peu la température auprès des différents ateliers, de voir un peu les différentes activités qui ont lieu, d'interviewer les ligues qui sont présentes, et puis vraiment de voir comment on va se dérouler cet après-midi. Monsieur Nicolas Chauvin, directeur adjoint du CREPS de Vichy, merci beaucoup Nicolas. Merci bien. Merci beaucoup. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Alors amis auditeurs, je vais faire un petit tour des stands, je vais en profiter. On alterne entre le beau, la pluie, le gris. Je m'approche du stand rugby Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça rigole, alors ça rigole, bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi ça rigole? Parce qu'on est devant le selfie box. C'est ça. Et ça marche pas. Le photobooth, si, ça y est, c'est parti. Photobooth, ça veut dire quoi? Stand photobooth? C'est-à-dire qu'ils viennent prendre des photos devant le logo de l'Auvergne-Rhône-Alpes Rugby, donc voilà, tout simplement. Après avoir pratiqué un petit peu, donc il faut les inviter à venir. C'est super. Voilà. Vous êtes entraîneur? Coach? Conseiller technique. Eh ben, je peux te tendre mon micro? Oui, bien sûr. C'est super. Et c'est comment ton prénom? Grégory. Ton nom? Bezombe. Grégory Bezombe. Oui. Et tu es? Conseiller technique de club sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby et spécifiquement sur le bassin bourbonnais sur l'Allier. Ton rôle, quel est-il? Accompagnement des clubs, formation, structuration, voilà, tout ça. Et rugby à 15, à 7, à 13? Alors pas le 13 puisque c'est pas la même fédération, mais par contre rugby à 15, à 7, voilà. À
pratique à 10 aussi. Voilà. Bah, là, tu me l'apprends. Pour les JO, on part avec le rugby à 7. Ouais, c'est ça, que le rugby à 7 au J, ouais, c'est ça. On a une bonne équipe là pour cette année. Bon, on a une équipe qui est championne du monde en titre, donc on va dire que c'est plutôt encourageant. Et on est dans les clous, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe là cet après-midi? Il y a des chasubles rouges, blanches, il y a des petits, des moins grands. De l'initiation, tout simplement, de faire découvrir le ballon, de jouer, voilà, avec différentes formes de pratique, pas forcément du plaquage, du toucher. Voilà, de faire donner du plaisir et faire découvrir un peu notre sport de cette manière-là, avec des petits accompagnements à côté, des petits jeux, voilà. Il y a des cibles là? Ouais, des cibles, voilà. Donc c'était le but de faire découvrir et de pouvoir faire de la promotion. Il y a un énorme ballon rugby Auvergne-Rhône-Alpes. On est bon en rugby dans notre région Aura. Ouais, on a une très belle région Aura, ouais, bien sûr. Beaucoup de clubs professionnels, voilà, des clubs formateurs, donc ouais, bien sûr. Grégory, le rugby à 7, on en entend moins parler. Alors peut-être que c'est de mon fait à moi, mais j'ai l'impression par rapport au rugby à 15, qu'est-ce qui différencie les deux pratiques? Il y a le côté médiatisation qui était moins important, mais maintenant quand même on a un fer de lance qui s'appelle Antoine Dupont et on voit que le rugby à 7 est apparu sur des chaînes qu'il ne présentait pas, donc voilà, tu vois. Depuis qu'Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France du rugby à 15 et a été intégré au rugby à 7, oh bah là le rugby à 7, voilà quoi, c'est parti. C'est parti, c'est à fond, on le voit bien. Hein. Les derniers tournois ont permis de vraiment donner de l'engouement et en plus de ça un titre de champion du monde aussi, donc voilà. Titre de champion du monde qui date de quand là? De Madrid, le dernier tournoi de Madrid. C'était quand? Oui, c'était il y a 3 semaines. Hein. Il y a 3 semaines, on est champion du monde, amis auditeurs, faut quand même le souligner. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Les règles du rugby à 7, t'as un peu de temps là à m'accorder, je t'embête pas? Déjà, attention, je te rassure tout de suite, le rugby à 15, je n'ai jamais compris les règles, je ne comprends rien au rugby, même si je regarde en tant que supporter. Rugby à 7, qu'est-ce qui change? Le nombre, je vais te dire, parce qu'après les règles sont pratiquement les mêmes, il y a quelques ajustements sur les coups d'envoi, c'est-à-dire que celui qui marque garde le coup d'envoi, c'est lui qui retape, voilà, il y a des petits ajustements, mais après ça reste les mêmes règles que le rugby à 15, le nombre de personnes en mêlée, mais voilà, on va dire, après c'est pratiquement la même chose. La même taille de terrain? Ouais, exactement. Donc faut des physiques quand même importants, rugby à 7. Hein. C'est une pratique qui est très particulière, qui est très sollicitante sur la partie physique, et voilà, donc c'est très intense, très court. Ça peut changer à tout moment en fait, c'est pas plié comme un match de rugby, voilà, il y a beaucoup d'allers-retours, c'est top. 2 fois 7 minutes de jeu, donc... Pour en savoir plus sur l'équipe de France de rugby à 7, comment on fait? On va sur Rugby Aura, Rugby Auvergne-Rhône-Alpes, sur la Fédé, le site de la Fédé? J'ai envie de te dire sur le site de la fédération, après vous tapez rugby à 7 sur n'importe quel moteur de recherche, ça donne, voilà, après il va y avoir les JO, donc bon, ça va être médiatisé, fin juillet là, donc ça va être voilà, un grand moment et pour notre sport, et puis voilà. Donc. Là j'en profite, j'ai un professionnel face à moi. Grégory, les règles du rugby, j'ai jamais su me les approprier. Comment ça se fait? J'ai l'impression que c'est compliqué par rapport à d'autres sports. Moi quand je regarde, je fais confiance aux commentateurs, mais ce qu'ils disent 3 fois sur 4, je le maîtrise pas et je suis pas sûr que nos amis spectateurs, téléspectateurs n'aient la même maîtrise. Alors oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de paramètres. En plus de ça, on est quand même un sport aussi qui fait évoluer les règles régulièrement. Donc du coup, il y a des changements qui sont clés. Après, il y a quand même les 4 règles fondamentales qui sont dans le rugby. On les rappelle. La marque, les droits. La marque, marquer, tout simplement. Les droits et devoirs du joueur. C'est-à-dire, voilà, jouer dans un bon état d'esprit, pas faire de mauvais gestes, tout ça, ce qu'on a le droit de faire et de pas faire. Après, on a le hors-jeu qui fait la pratique. On peut pas se déplacer, faire les passes en avant, ça vient du hors-jeu. Et tout ce qui est tenue, c'est-à-dire que quand on passe au sol, on doit obligatoirement libérer le ballon pour accepter la conduite du jeu. Ça, c'est les 4 règles fondamentales. Ça, je les maîtrise. Ouais, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Comment on peut gratter le ballon, comment on peut contre-requer. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Voilà. Et j'aperçois une joueuse, le rugby féminin, c'est le top du top en Auvergne. Je vais te la présenter, vice-championne de France de rugby à l'ASM Romagna, joueuse à l'ASM Romagna et ma collègue à la Ligue. Alors faut que je l'interviewe cette dame. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bon alors on m'a dit que tu étais une championne, moi je ne te connais pas, viens à l'abri. Qui es-tu? Alors moi je m'appelle Mathilde Lazarco, donc je suis salariée à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et en parallèle je suis joueuse à l'ASM Romagna rugby féminin. Et pro? Pro non, mais on est au plus haut niveau national, oui. Oui, c'est bien ce qui me semble, c'est que vous êtes au top du top, vice-championne de France, et vous n'avez pas de statut pro chez les femmes. Non, on n'a pas de statut, on s'entraîne pareil.
Moi, je suis à une dizaine d'entraînements par semaine. Je consacre ma vie entre boulot et sport, donc voilà, c'est un quotidien à adapter, mais voilà. Quand on aime le rugby, quand on aime sa passion, on compte plus. Quel poste tu joues? Je joue talonneur. Talonneur, super. Comment ça se fait que on a toujours un train de retard souvent chez les femmes, si je puis dire, on est à la traîne, il y a des perspectives de professionnalisme. Est-ce que toi tu aurais envie de devenir pro? Est-ce que d'autres joueuses auraient envie de devenir pro? Pourquoi il n'y a pas de pro à ce jour? Aujourd'hui, l'évolution entre le rugby masculin et le rugby féminin, il est totalement différent parce que le rugby féminin est arrivé beaucoup plus tard, historiquement. Et donc voilà, on est encore en pleine construction. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on n'est pas professionnels. Et bon, on aimerait que nos statuts changent, en tout cas. Peut-être pas devenir professionnel, mais en tout cas pouvoir avoir de pluriactivité. Et aujourd'hui, on a quand même des joueuses qui sont sous contrat fédéral avec la FFR, donc qui sont pros. Fédération française de rugby. Voilà, la Fédération française de rugby, qui sont justement pros et c'est leur boulot de faire du rugby. D'accord, ok. Mais c'est qu'un petit nombre. Ça rassemble une trentaine de filles. Trentaine de filles. Et pourquoi ces 30 filles et pas plus? Eh ben, ces filles-là, parce que c'est elles qui alimentent principalement l'équipe de France. Et comme voilà, on a besoin aussi d'une équipe de France qui puisse rayonner et qui puisse être compétitrice à leur niveau, on a besoin aussi d'avoir des filles qui s'engagent complètement leur quotidien. Et voilà, on sait que nous, sur le championnat élite 1, donc qui est le plus haut niveau national, on sait qu'on a un train de retard, mais les choses vont évoluer, ça évolue, on sait qu'on attire de plus en plus de monde. Cette année, avec le club, on a joué au stade Marcel Michelin et on a réussi à ramener plus de 6000 personnes. Donc voilà, c'est une petite victoire, c'était historique, c'était la première fois qu'on pouvait rassembler autant de monde autour d'un match de rugby féminin français. Donc voilà. Et donc vous êtes vice-championne de France? On est vice-championne de France, oui, il y a 2 semaines. On a joué notre finale à Bourgoin, au stade Pierre Rajon, et voilà, on s'est incliné face au stade bordelais. Rugby à 15? Oui, rugby à 15. Est-ce qu'on va avoir une équipe de filles rugby à 7 au JO? Oui, bien sûr. Comment elle est l'équipe de France féminine de rugby à 7? Les filles font un bon parcours et elles sont arrivées secondes, il me semble, au dernier tournoi. Tournoi des... Championnat du monde. Championnat du monde aussi? Et les féminines, au dernier JO, étaient la première équipe de rugby à avoir une médaille. Elles sont arrivées secondes avec la médaille d'argent. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Alors je m'approche du terrain de rugby. Bonjour madame. Bonjour. C'est pour la radio. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Votre prénom? Stéphanie. Stéphanie, enchantée. Alors je vois des petites filles et des petits garçons jouer au rugby. Ils viennent d'où? Nous venons de l'école de Marzy dans la Nièvre. C'est pas vrai, de si loin? Oui. Vous avez eu l'info comme quoi il se passait quelque chose au Crêpes de Vichy et vous avez fait des kilomètres? On vient voir la flamme olympique et donc on vient participer aussi aux activités. Vos enfants, combien vous en avez là? On a 90 élèves de Marzy. Tous les enfants du Crêpes sur la zone rouge, c'est Marzy. C'est Marzy, c'est ça. Mais sans vous, il n'y aurait pas d'enfants. C'est top. Les enfants, quel âge ils ont là? Alors ils ont entre 7 et 10 ans. Ils font du sport à l'école? Ils font du sport à l'école, ils font du sport à l'extérieur aussi. À l'école, comment ils pratiquent? Parce que moi, c'est très ancien, c'est très loin. Comment on pratique le sport quand on a 7, 10 ans, 11 ans? C'est ça, ils ont des séances de PS. Combien de fois par semaine? 2 fois par semaine en règle générale. 1 heure, 2 heures? Même plutôt 2 heures, 2 fois... 2 fois 2 heures? Voilà. On est une école aussi qui fonctionne avec l'UCEP. L'UCEP. Qu'est-ce que c'est l'UCEP? C'est l'Union du sport scolaire. L'UCEP, c'est ce qui encadre le sport à l'école primaire. Très bien, merci Stéphanie. Pardon? Sur le mercredi. Sur le mercredi temps scolaire, c'est l'UCEP qui gère l'activité sportive des enfants. Exactement. Bon, et ils ont l'air heureux d'être là? Oui, avec bon. Le soleil. Et le rugby, les filles, là, c'est la première fois qu'elles en font? Je pense. Je vais leur poser la question. On est bon? Oui. L'interview s'est très très bien déroulée, Stéphanie. Merci. Qui je peux interviewer? Je peux tendre mon micro aux enfants? Sans problème. Bon, c'est cool. Peut-être là-bas, les filles.
Alors le temps toujours alterne, soleil, pluie battante. Salut les filles. Petit mot sur le rugby. Qui c'est qui veut me parler au micro? Bah bien. C'est la première fois que tu en faisais? Non, on a déjà fait une sortie rugby. Oui. Pardon? On a déjà fait une sortie rugby. Où ça? Pour l'UCEP, je sais plus où. D'accord. Et toi? Oui. C'est très sportif et Bah tu m'étonnes. Et toi, comment tu trouves l'activité rugby? bah c'est bien. C'est bien, mais pourquoi elle a une forme ovale? Le ballon, pourquoi il a une forme ovale? Alors là, tu me poses la question, je ne puis te répondre. Le monsieur, il va t'expliquer. Pourquoi il a une forme ovale, le ballon? Au départ, le ballon, c'était une porce d'un animal. Et la porce d'un animal, ça ressemblait à un ballon ovale. C'est pour ça qu'au départ, il jouait avec une porce d'animal. Il y a de nombreuses années, c'est pour ça qu'il est ovale. La réponse te convient? Oui. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Qui c'est qui veut faire du rugby là l'année prochaine? Ah, il y en a une, au moins une. Super. Merci. Ah oui, il y a une sacrée sono, amis auditeurs. Avec un podium. Bien évidemment. Et donc, tout un tas de sports représentés, proposés à la découverte. Du football, démonstration de judo, de la lutte, du basket, un parcours. Alors, démonstration de lutte. Allez, d'ici 2 heures, le passage de la flamme olympique au Krebs de Vichy à 17h30. Le speaker nous informe que dans 2 heures, la flamme olympique partira du Krebs de Vichy. Et là, il y a une démonstration de lutte devant des enfants. Bonjour madame, ce sont vos enfants? Alors ce sont les enfants de l'école de Marzy. Ah non mais Marzy, il n'y a que Marzy là cet après-midi. Qu'on a bien fait de venir. Ouais. Non mais heureusement que vous êtes là, il n'y a que Marzy. Les petits Nivernais sont en train de regarder une démonstration de lutte. On fait avant, on leur a initié en fait quelques prises techniques de lutte qu'on ne connaissait pas. L'idée c'est qu'en fait on puisse emmener les enfants sur des sports qui sont moins communs pour nous en fait. Là il y a une sacrée démo. C'est la première fois qu'ils font de la lutte? Oui. Pour moi je pense oui. Bravo! Fini? C'est fini, on va partir sur un autre atelier. Et qui c'est qui veut répondre à mon micro là? Un petit lutteur. Les filles, comment c'est la lutte? Bah c'est bien. C'est la première fois que vous en faisiez? Oui. Et alors? Bah j'aime bien. J'ai juste peur de me faire un petit peu mal, mais j'aime bien. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est violent quand même la lutte, hein? Oui. C'était comment pour toi? J'ai adoré. Ah bah alors tout le monde adore. Et toi? Bah moi j'ai tout adoré en fait. Qui c'est qui se met à la lutte l'année prochaine? Ah, il y a une petite fille là qui lève la main. Toi aussi peut-être? Moi je crois que je vais encore... je crois que je vais faire ce sport un jour. Eh ben c'est cool. Allez, remettez vos chaussures. Et je pense pouvoir en faire. Eh ben c'est top. Tiens, on va aller voir les lutteurs là. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Vous êtes lutteuse? Oui? Eh ben c'est super, bonjour. Bonjour. Eh ben oui, je te voyais à côté du rond. Alors, c'est un tatami, c'est comment on appelle ce rond de lutte? Un tapis. Un tapis de lutte? Oui. Comment ça s'est passé avec les enfants là? Bon, c'était plutôt cool, rester rapide, c'est juste une initiation. Et les grands, si je puis dire, les adultes ont fait une démo après? Oui, c'est ça, c'était juste une démonstration, c'est pas un match, c'est des prises pour montrer à quoi ça ressemble. Ok, t'es lutteuse toi? Petit niveau ou? Alors moi je faisais partie de l'équipe de France. Ah oui quand même, une championne, bah oui. C'est comment ton prénom? Moi c'est Léane. Tu fais plus? Oui mais là j'ai pas été qualifiée au championnat d'Europe, mais je m'entraîne toujours dans l'optique de retourner en équipe de France pour participer à des championnats d'Europe et plus. Mais du coup là je me suis lancée sur la beach, donc la lutte sur le sable, et j'espère normalement faire le championnat d'Europe cette année et pourquoi pas les mondes. Il y a des lutteurs au JO français? Oui, alors on est combien de Français et Françaises? Il y a 2 qualifiés, donc il y a Kumba Larocque en lutte féminine et Mamada Sassila en lutte gréco-romaine, donc ils sont 2 pour le moment. Une fille et un garçon? Voilà, c'est ça. C'est tout? Oui. Ah non, ben ça va pas. Venez voir, messieurs. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Bonjour, messieurs, ton prénom? Je m'appelle Nolan. Nolan? Telman. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que j'apprends? Une qualifiée fille et un qualifié garçon pour les JO, c'est pas assez? C'est lutte gréco-romaine, oui.
Ah, c'est pas pareil. Il y a 3 styles. Ah, il y a 3. Et dis-moi ce qu'il y a. La lutte féminine, la lutte libre et la lutte gréco-romaine. Et là, en qualifié, il n'y a que la lutte féminine et la lutte gréco-romaine et un dans chaque style, mais pas en lutte libre. C'est quoi la différence entre la lutte gréco-romaine et la lutte libre? La lutte gréco-romaine, c'est qu'avec le haut du corps, tandis que la lutte libre, c'est avec les jambes et tout le reste du corps. Bon. Pourquoi on a si peu de qualifiés? C'est parce que c'est très difficile pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, malheureusement. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles un peu français ou pas? Oui, un peu. Bon, qu'est-ce que tu peux me dire sur la lutte? Vous avez fait une super démo, messieurs, bravo. Hein. Ah oui, merci beaucoup. Je suis entraîneur. T'es entraîneur? Oui, je suis entraîneur lutte gréco-romaine. En France? Non, oui, en France. Et avant, c'est en Russie. Avant en Russie. Oui. Comment t'es arrivé en France? Depuis 3 ans. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pratiques les deux, lutte libre et lutte gréco-romaine? Non, je fais seulement de la lutte gréco-romaine. Ouais. Et pourquoi pas de lutte libre? Parce que je préfère la gréco-romaine et je m'entraîne avec mon entraîneur. C'est ton coach? Oui. Ouais. Et ça se passe comment? Oui, c'est très très bien. Vous vous entraînez où? Vous êtes de quel club? Du club de Chamalières. Chamalières? Eh ben, c'est le siège de la radio Logos FM. C'est assez rigolo, le monde est petit. Ok, bon. Et toi, Léane, tu viens d'où? De Chamalières aussi. Chamalières aussi. Et vous connaissiez Logos FM? Bien sûr, vous connaissez Logos FM. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur la lutte? Bah, c'est un sport qui reste encore assez peu connu. Bah, tu m'étonnes. Pas connu du tout, même. Oui. Et je pense qu'il devrait être plus médiatisé et faire essayer aux plus jeunes. C'est pour ça qu'il y a des occasions comme celle-là à saisir. Merci Léane, merci messieurs, et puis bon après-midi. Merci, salut. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Belle animation musicale. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? On m'a parlé du parcours. Qui peut me parler du parcours? Oh là, là il y a des champions. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, c'est comment ton prénom? Alors moi c'est Cyril. Alors déjà, l'homme est musclé, l'homme est athlétique. Il est écrit sur le dos le parcours des champions. Là, devant le parcours des champions, JOP 2024. Donc on suit la flamme olympique. JOP. Jeux Olympiques de Paris. Parcours des champions, tu suis la flamme, c'est-à-dire? Alors en fait on est une équipe du CNSD, donc là on est CNSD du Centre National des Sports de la Défense. Ok. Donc nous on est là pour 7 jours. On a commencé lundi, on est descendu à Antibes, on a fait Antibes mardi, on a fait Avignon ensuite, hier on était à Valence, aujourd'hui on est ici, demain on part à Saint-Étienne et en fait on suit la flamme olympique jusqu'au 26 juillet. Mais vous suivez avec le parcours? Alors le parcours on le monte et on le démonte tous les jours. Et après avec le camion, le beau petit camion blanc là-bas, ouais. Et ben on suit notre itinéraire. L'itinéraire de la flamme. Exactement. Parle-moi de ce parcours parce que on m'en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce parcours des champions? En gros, Cyril, c'est quoi ce parcours? C'est un enchaînement d'agrès et à la fin, donc ça fait un effort physique et à la fin, en fait, ils sont censés tirer sur la cible. Je dis bien dit censé parce que c'est pas toujours évident. Et ils sont censés mettre 5 tirs en cible. Donc là, par exemple, le monsieur qui est en train de le faire, là c'est le 5e agrès. En gros, il commence par du développé couché. Ensuite, il tape au sac. Ensuite, ils font des burpees. Ils font des allers-retours à vide. Traction. Aller-retour avec les poids. Donc pour les hommes, c'est des poids à 16 kg. Pour les femmes, c'est des poids à 12 kg. Ensuite, ils vont au battle rope. Ils font 25 répétitions au battle rope. Et après, seulement, ils tirent. Donc on est à peu près sur un effort physique en fonction des niveaux. Entre 2 minutes à 3 minutes et après le tir, celui qui arrive à se calmer rapidement, il fait un bon tir et celui qui n'y arrive pas, il a 50 secondes de pénalité. Bah ouais mais là faut pas rester à côté de la cible hein, parce qu'il tire avec quoi? Des pistolets, des mitrailleuses, C'est un pistolet laser. Pistolet laser, ah bon oui. C'est utilisé en fait de plus en plus au pentathlon. Ce qui permet de l'installer un petit peu n'importe où sans qu'il y ait de risque autour. Bon, c'est quoi le but du parcours à part se faire mal? Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Alors le premier c'est de se faire mal, c'est de se challenger soi-même. Ça y est, le monsieur il tire au laser là, d'accord. Donc là l'idée pour lui c'est vraiment d'essayer de calmer la respiration parce qu'on voit bien que l'arme elle tangue beaucoup. Hein. Et ensuite donc c'est un concours national.
Donc on a mes collègues, parce que nous on est sur le tronçon en ce moment, mes collègues ont commencé le 8 mai. Et là on a... Le 8 mai, c'est le premier jour de l'arrivée de la flamme en France, jusqu'au 26 juillet. Exactement. Jusqu'à l'ouverture officielle des JO. Et donc le meilleur homme et la meilleure femme se verront remettre leur médaille aux invalides au mois de septembre. La date n'est pas encore définie par un champion olympique. Le champion olympique n'est pas défini non plus. Très bien. Sa médaille après tout. Bon, vous, toi tu es militaire, Oui. Armée de terre, marine. Mon collègue là-bas, il est de l'armée de l'air. Et en fait, on est donc au CNSD, je le disais tout à l'heure. En gros, on est dans une école interarmée où on forme les moniteurs au PMS. Donc le PMS, ça veut dire entraînement physique, militaire et sportif. Très bien. Et qui c'est qui joue superbement là, les képis bleus, qui c'est ça Parce qu'on était avec eux hier à Valence, c'est la fanfare du premier Spahis. Spahis, c'est quoi? Ah bah oui, mais moi je ne sais pas, mais je pose des questions. Hein. Alors moi je suis pas de l'armée de terre. Bon. C'est qui Spahis? Spahis, c'est quoi? C'est un régiment de cavalerie. Régiment de cavalerie? Voilà. Bon, avec des chevaux quoi. Voilà. Bon, par déduction. Maintenant c'est des blindés, je pense. Bon, maintenant c'est blindé. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps, puis j'ai pas envie de faire un arrêt cardiaque. On a peu de candidats. Hein. Là aujourd'hui on n'est pas trop mal. Hier on a eu une bonne journée, donc parce que nous notre public cible c'est les 18-26 ans. Après on adapte un petit peu, c'est pour ça qu'on a sorti le matériel de tir uniquement pour les gens qui veulent essayer de tirer et surtout les enfants. Et ce parcours des champions, est-ce que des vrais champions sportifs le font? Est-ce que ça fait partie d'un entraînement? Qui le fait? En gros, là, l'idée du parcours, c'était de montrer qu'après un effort physique, donc par exemple une progression d'un point A à un point B pour n'importe quel militaire qui sont sur le terrain, bah, qu'à la fin, même s'il y a la fatigue, en fait, il faut être capable de pouvoir tirer. En gros, c'est ça qu'on essaye de représenter. Et ça a été mis au point par qui ce parcours? Par l'adjudant-chef Grégory, qui est donc au CNSD avec nous, et c'est lui qui a pensé à l'enchaînement des ateliers. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Je vais m'approcher près du judo, Cyril, parce que je vois qu'ils ont fini. Merci beaucoup, monsieur. Écoute, bonne journée. Merci. Ça s'enchaîne ici. Alors, les judokas. Bonjour. Je peux vous tendre le micro ou c'est... Parce que je me dis, tiens, ils ont fini là. Bonjour monsieur. On va en faire d'autres, hein. Bonjour. C'est comment votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, je peux vous tutoyer? Absolument. Bon, Jean-Pierre, ceinture noire, France judo, encadrement technique. Tu encadres qui techniquement? Alors moi je fais partie des cadres techniques de la Fédération française de judo. Je suis agent du ministère des Sports comme les gens ici au CREPS, mais je suis placé auprès de la Fédération de judo pour l'entraînement, pour la formation et pour le développement du judo sur tout le territoire. Et là nos amis judokas, ils viennent d'où? Alors tous ces jeunes là, ce sont des jeunes qui sont au Pôle Espoir et qui viennent des différents clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pôle Espoir, ça veut dire que ce sont les meilleurs du coin? Alors les Pôles Espoir, c'est un petit peu des viviers d'entraînement. Ce sont les jeunes qu'on a aujourd'hui qui préparent les Jeux pour 2028 ou 2032. C'est-à-dire que les jeunes filles que je vois là, elles vont aller au JO bientôt? J'espère bien. Le monsieur ceinture noire, pareil? C'est possible aussi, c'est pour ça que je leur dis qu'ils s'habituent à signer des autographes, parce qu'ils auront l'occasion d'en faire. Vous avez fait quoi comme démo? Je vais demander aux filles. Oui, bien sûr, elles vont t'expliquer. Merci. Bonjour mesdemoiselles, c'est interview obligatoire. Ceinture marron, ça commence à causer là. Bonjour. Bonjour. Ton prénom? Clara. Clara. Lina. Lina, alors Clara, Lina, on vous voit au JO dans quelques années? J'espère. C'est génial. Vous êtes au Pôle Espoir d'où? On est au Pôle Espoir Sport-Études de Clermont-Ferrand. Et c'est notre première année à toutes les deux. Et là, on vient de finir la saison. Et ça s'est passé comment? Plutôt bien, puisqu'on a fait un dernier championnat de France Espoir. Et on s'est classés toutes les deux. Donc on est plutôt fiers de notre parcours. Classé combien? Moi, j'ai fait 7e en moins de 52 kilos. Et moi, j'ai fait 5e en moins de 48. C'est bien? Oui. Parce qu'il y avait combien au départ? Vous étiez combien de judokates? Bien 80-70, ouais. Félicitations. Vous avez fait quoi comme démo là? Parce qu'il y avait du monde partout. J'entendais des grands coups de tatami. On a présenté nos techniques favorites et on a fait quelques petits combats. Là, il y a des futurs champions là. Bah, on espère. Bon, bah c'est cool. Pardon? On espère que nous aussi on sera championne un jour. Mais t'imagines si quand vous serez les prochains JO, donc là on est en 2024, donc 2028, 2032?
Oui, c'est ça. Et vous, quel âge vous avez là? 15 ans. 15 15. 15, donc les prochains JO, c'est pour vous alors? Ah, on espère, ouais, on espère. Bon les filles, le boss il a parlé, faut recouvrir les tatamis. Allez, merci beaucoup les filles, merci. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Allez, on enchaîne. Et bonjour jeune homme. Bonjour. Et mais t'es habillé comme un arbitre? Oui. Ça veut dire que t'es arbitre? Oui. Mais quel âge tu as? Bientôt 18 ans. Bientôt 18 ans et déjà arbitre? Oui. C'est comment ton prénom? Aurélien. Tu es judoka? Oui. Aurélien devant moi, arbitre de judo, il a 17 ans, il est en costume noir, chemise blanche, cravate bleue, France Judo, avec un bel écusson, France Judo arbitre. Aurélien, tu es arbitre officiel? Oui. Comment tu es devenu arbitre de judo si jeune? En aimant le judo, j'aimais bien regarder des personnes arbitrer. Et maintenant, j'arbitre toutes les compétitions départementales. Et des compétitions aussi régionales. Et l'an dernier, j'ai eu la chance d'arbitrer les France. Mais c'est super. Aurélien, parle-moi un petit peu de ton activité alors. Tu me dis passionné de judo. Tu es quelle ceinture en judo? Ceinture marron. Et t'as un bon niveau? Ça va. T'as envie de progresser encore ou vraiment tu t'orientes vers l'arbitrage? Plus sur l'arbitrage. Qu'est-ce qui te plaît dans l'arbitrage? D'arbitrer des judokas qui fassent des belles techniques. Tu t'es formé longtemps avant de devenir arbitre? Comment on devient arbitre de judo? En faisant des stages avec le départemental. Toi, tu es de quel département? De l'Allier. L'Allier, donc dans le Bourbonnais, d'accord. Tu fais des stages, t'arbitres, et au bout de combien de temps tu deviens arbitre officiel? Tout dépend, c'est des personnes qui nous évaluent pour savoir si on est apte à être arbitre départemental. Tu arbitres, Aurélien, des jeunes, des adultes, ou tu es limité pour le moment en termes d'arbitrage? Maintenant, je peux arbitrer toute catégorie, de jeunes à vétérans. Félicitations Aurélien, bravo. Laurent, un petit mot sur ton fils. Il est fait pour ça? Oui, il est fait pour ça et très fier qu'il continue et il espère monter en première division, arbitrer au niveau national. Et on peut devenir arbitre de judo professionnel? Non. C'est amateur. Amateur. T'espères arbitrer des grands matchs, enfin des championnats d'Europe, du monde, c'est ton objectif? Oui, c'est mon objectif. Aurélien comment? Dupuis. Aurélien Dupuis, je note ton nom. Merci Aurélien, merci. Salut. Au revoir. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Amis auditeurs, le soleil est revenu au Creps de Vichy. Nous sommes à 30 minutes du passage de la flamme olympique qui va passer au centre du Creps. Il fait beau, la délégation de la flamme olympique est là, énormément de véhicules, énormément de forces de l'ordre, et là les barrières commencent à être posées. Alors amis auditeurs, ça se précise, le public s'agglutine derrière ces barrières. Je suis escorté par une dame très sympathique qui va me faire pénétrer un petit peu dans l'antre des privilégiés, là où va partir la flamme. Donc nous rentrons dans le Creps. Merci Julien. Je peux te tendre mon micro? Non, j'ai pas. Oh, ça c'est dommage. Je suis escorté par Julien, très sympathique, membre du comité d'organisation, je peux dire ça? C'est ça. Qui s'occupe des médias, qui m'escorte vers l'allumage, monsieur merveilleux. Là nous sommes à l'intérieur du Creps. La flamme était dans une lanterne. Amis auditeurs, la flamme était dans une lanterne. Julien, elle était dans un camion. Le camion de la flamme, elle était dans le camion de la flamme. Elle arrivait d'où? De QC? C'est ça. Elle arrivait de QC. Et là on passe la flamme de la lanterne à la torche pour l'allumage. Et là nous passons la flamme de la lanterne à la torche. Et entre les étapes, Julien, alors je peux pas tendre mon micro à Julien parce que il n'est pas habilité à répondre, mais il est très sympa parce que il m'explique le processus. Quand une étape est finie, la torche transmet la flamme à la petite lanterne. C'est ça. Ok. Tiens, je l'aperçois la lanterne officielle, hein. La lanterne officielle, hein. Merci Julien.
Alors j'aperçois la flamme dans la lanterne, c'est très émouvant. Amis auditeurs, nous sommes au cœur d'un début d'étape de relais de la flamme olympique. Alors c'est un endroit où il faut montrer patte blanche, tout le monde n'a pas accès. Et ben voilà, zone média, nous y sommes. Oh là, le cheval, la flamme arrive, amis auditeurs, sur un cheval blanc, splendide, au pas, c'est très solennel. Les gardiens de la flamme sont là, avec leur lanterne. La cavalière descend du cheval blanc, prend la flamme, enfin la torche, le support, il n'y a pas de flamme pour le moment. Elle se dirige vers le gardien de la flamme. Alors photo officielle avec les officiels. Alors maintenant, allumage. Waouh, ça y est. Ça y est, la flamme est allumée. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. C'est parti. Amis auditeurs, nous étions à 1 mètre de l'allumage de la flamme. Ça y est, la flamme est partie, entourée de ses gardiens. C'est une porteuse, entourée de nombreux gardes du corps. Gardes du corps avec les oreillettes, les casquettes. Là, je suis la flamme olympique. C'est splendide. Je vais courir un petit peu, amis auditeurs, prendre un petit peu d'avance pour faire une belle photo. C'est super, très émouvant. Alors là, on suit la flamme, amis auditeurs. Ok. Voilà, on passe derrière la barrière. Alors, on est revenu avec le peuple, si je puis dire, parce que les gens n'ont pas pu assister à l'allumage de la flamme. Elle arrive à Marseille le 8 mai et elle est ici sous vos yeux à Vichy au Krebs Auvergne-Rhône-Alpes. Applaudissements, faites un max d'applaudissements s'il vous plaît pour Camille. Allez, pas agiter les drapeaux, flamme olympique. Splendide. Avec Camille Le Bornier qui va passer la flamme olympique à Émilie Bornet. Je crois qu'on peut dire que nous sommes des milliers devant l'entrée du Krebs. Premier relais à la sortie du Krebs. Passage de flambeau, si je puis dire. Voilà, ça y est, les relayeuses, les filles se sont transmis la flamme. Magnifique. Elle repart. Bonjour Camille, je peux tendre mon micro ? Oui, bien sûr. Qui es-tu ? Je suis Camille Bornier, investie dans les sports équestres à Vichy. Ah, c'est pour ça que tu es arrivée en cheval. À cheval, exactement. Tu portes le numéro, alors c'est E038. E38. Oui, exactement. Et la flamme est là, c'est magnifique. Bravo Camille. Donc Camille va rentrer dans son bus. C'est votre fille ? C'est ma fille. C'est pas vrai. Si, je suis trop Alors, fière d'elle. parlez-moi d'elle parce que là... Voilà, je peux vous parler d'elle, elle est extraordinaire. C'est une jeune fille géniale, je l'adore, elle a un parcours fantastique. C'est quoi son parcours ? Alors je suis très très émue. Elle a un beau parcours, elle a fait des études normalement alors qu'elle a un handicap visuel. Elle a fait ses études normalement, elle s'est accrochée. Elle a fait l'école de commerce de Dijon et maintenant elle est venue s'installer à Vichy qui est un très beau territoire. Et territoire qui l'a reconnue, qui l'a sélectionnée. Je suis très fière d'elle, très émue. C'est vraiment une belle jeune fille. Et elle fait du cheval ? Camille fait du cheval. Mais à haut niveau ? Alors non, pas à haut niveau. Elle fait du cheval depuis toute petite. Par contre, elle a créé un élevage de petits chevaux américains. Et elle fait de l'équicoaching, donc pour les entreprises, pour les particuliers. Donc voilà, elle est vraiment dans le monde du cheval. Elle a un déficit visuel, mais si vous ne me l'aviez pas dit, je ne l'aurais pas deviné. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est fantastique, ma fille. Voilà, ça ne se voit pas, mais elle est géniale. Voilà, et je l'aime très fort. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le cortège de la flamme est reparti. Il y a énormément de monde sur le parcours. Direction Bellerive et ensuite Vichy à l'hôtel de ville. Waouh!
Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Bon, amis auditeurs de Logos FM, on est bien sur Logos FM. Le monsieur il me regardait, il était pas sûr. Si, on est sur Logos FM. Alors, amis auditeurs, j'ai garé la 4L, parce que je roule en 4L. C'est bien. Elle est garée sur le parking de l'hippodrome. Et là, nous attendons un petit peu désespérément la navette avec tout un tas de gens sympathiques. A priori, elle est pas près d'arriver et faut que je m'occupe. Alors, je vais tendre mon micro. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes souriante et vous m'avez dit, mais branche ton micro, interviewe les gens. Mais quelle belle idée. C'est comment votre prénom? Caroline. Caroline. Je peux vous tutoyer? Oui, c'est super. J'aime bien tutoyer les gens. C'est un tutoiement respectueux. Caroline, qu'est-ce que vous faites là? Ma question, elle est toute simple. Comme toi, j'attends la navette. T'attends la navette. Tu habites Vichy? Non, j'habite à Charmes. C'est à 20 km à peu près d'ici. Donc, je suis venue avec mon amie Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Qui est branchée de la flamme olympique. Pardon? Elle est quoi? Elle est branchée dedans là. T'es branchée flamme? Non, je suis branchée olympique, oui. Ah, t'es branchée olympique, Christelle? Ouais. C'est-à-dire? Eh ben, j'adore les athlètes, j'adore l'effort, j'adore tout ce qu'il y a autour. Et puis le côté convivial aussi, de rassemblement surtout en ce moment. Donc oui, donc c'était important de venir la voir. L'esprit olympique te parle, signifie quelque chose pour toi? Complètement, ouais, totalement. Et tu penses que ce qui est véhiculé à travers la flamme et les sportifs, les fédés, enfin les pays, ça correspond à l'esprit olympique? Ah bah évidemment, et puis je crois qu'il n'y a plus que ça maintenant, il n'y a plus que l'olympisme qui rassemble autant le monde entier, cette pause de tout ce qu'on peut avoir comme soucis au niveau mondial, tous les peuples, toutes les tragédies qu'il peut y avoir, il y a une pause olympique de tradition et je trouve ça hyper important et puis agréable quoi. Moi, je suis surpris, je sais pas si vous l'êtes également, du monde qu'il y a eu là au Krebs. D'un coup, je sais pas d'où sont sortis les gens. Il y avait des milliers de personnes lors du passage de la flamme. Moi, j'étais très ému. Je pense que ça s'est senti au micro. C'était quelque chose. Vous étiez où au moment du passage? Dans le virage, juste dans le virage, la sortie du Krebs. Et effectivement, moi qui suis aussi sur les réseaux un peu le parcours de la flamme, il y a toujours énormément de monde partout, quoi. On n'en parle peut-être pas beaucoup, mais finalement, les gens, ils sont attachés et puis ils viennent quand même voir. Oui. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti, Caroline? Qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Moi, j'étais très émue quand j'ai entendu toutes les trois classes là qui ont accueilli Arthur. Et ça m'a donné chair de poule. Arthur, c'est le porteur de flamme dans une géolette. Oui, c'est ça, oui. Et ça m'a énormément touché que tout le monde... maintenant, tout le monde connaît Arthur. D'accord. C'est ça. Super. J'ai pas eu la chance de l'interviewer, Arthur. Il a pris le relais plus loin là-bas. Il est revenu après. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, Christelle, le passage? Une émotion particulière ou ni chaud ni froid? Ah non, super ému, oui, vraiment. N'ayant pas la possibilité d'avoir des épreuves et tout sur Paris ou ailleurs, rien que de voir la flamme, oui, c'était très émouvant, oui. Et t'as pas de ticket? Non, et puis je travaille et ça a été compliqué et voilà. Malgré tout, on peut encore trouver ceux qui disent qu'on trouve pas de ticket. On en trouve surtout en para-olympique. Il y a des tickets, je crois, ça doit commencer à 15 €. Donc tous ceux qui veulent y aller, le côté c'est élitiste juste pour les gens qui ont de l'argent, moi je trouve que non, et qu'on trouvait vraiment des billets à pas cher dans des épreuves. C'est possible. Ouais, bien sûr, si on veut voir le 100 mètres en athlétisme à la finale. Ça c'est compliqué, mais il y a plein d'autres choses à voir et sur d'autres athlètes qui méritent toujours autant et qui sont à fond dedans, quoi. Caroline, on est bon? On est bon. Bon, super. Et quel est ce bel accent La Hollande. Ouais, très bien. Mais je ne cite pas mes sources, non, j'ai ouï dire au loin la Hollande. Merci Caroline, merci Christelle. Vous attendez la navette, vous allez où là? On va centre-ville, à l'hôtel de ville pour voir l'arrivée de la flamme et pour allumer le chaudron, voilà. J'espère qu'on va réussir
à rentrer dans la navette. 30 là-bas. Pardon ? Je crois que la flamme arrive à 19h30. 19h20. 19h20. Reste avec nous parce que nous, on a énormément de chance. On est la dernière voiture passée, dernière voiture à se garer. À qui je tends mon micro maintenant ? Au monsieur ? On a la même couleur. Vous avez un t-shirt de la couleur de mon micro. Oui. Je ne pouvais pas ne pas vous tendre mon micro. D'accord. Bonjour monsieur, c'est comment votre prénom ? Moi c'est Yves et le vôtre c'est comment ? Moi c'est Mathieu. On peut se tutoyer Yves ? Pas de problème. C'est super. Yves, vous êtes en famille, entre amis ? Je suis avec mon épouse. Ouais. Votre épouse et monsieur ? Nous sommes en discussion. En discussion ? Je pensais que vous étiez copains. Comme quoi l'olympisme, ça rapproche. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Je pensais que vous étiez tous les trois copains. Voilà. Non. C'est super. Ça va peut-être venir. Comment ça s'est passé pour vous, pour toi Yves ? Ça fait à quelle heure tu es arrivé ? Vous êtes arrivé avec ton épouse ? 16h30, donc 1 heure avant la flamme ? À peu près, oui, on se disait que compte tenu des parkings et tout, et qu'on avait le temps, autant en venir un peu plus tôt, quoi, de manière à pas être pris de court, quoi. Et qu'est-ce que vous avez vécu, ressenti pendant ce moment quand même particulier ? Je sais pas si c'est pas qu'une fois dans sa vie qu'on vit ça. Oui, tout à fait. L'événement est là, c'est pas très loin de chez nous. Ça permet de voir la flamme, tout simplement. Au lieu de le voir à travers la télévision, ma foi, on l'a vu. Hein, voilà. On l'a vu arriver sous la forme sous la lanterne. Lanterne, tout à fait. On l'a vu. Voilà, vraiment, c'est passé quasiment de manière très anodine. Donc vraiment, c'était. Et où vous l'avez vu ? Là. Là. À l'entrée du Krebs, là. Vraiment, il n'y avait aucune parade, il n'y avait rien. On a vu 3-4 personnes arriver avec la lanterne. Puis après, on a attendu tout simplement la sortie de la flamme olympique. Voilà. Alors avec une vraie flamme, hein, parce que j'en discutais avec quelqu'un qui me disait qu'à Rio, c'était une flamme électrique. Alors je suis un peu perplexe. Mais donc là, j'ai bien pu observer que c'était une vraie flamme, certainement. Avec une cartouche de gaz ou je ne sais pas, mais enfin voilà, quelque chose comme ça. Votre compagne, je lui tends mon micro ou pas ? Si vous voulez. Ah, c'est super. Ton prénom ? Chantal. Chantal, comment tu as vécu ce moment particulier ? Eh bien écoutez, c'était plutôt émouvant de voir tous ces jeunes, ces athlètes avec la flamme, c'était émouvant. Top. Et monsieur, le nouveau copain du couple ? Donc, moi, Non, je vous taquine, mais bon, on discute tous. Là, on n'a rien d'autre à faire que de se rencontrer, c'est sympa. Moi c'est Alain. Alain, enchanté. Et nous sommes venus exprès pour voir... En famille, entre amis ? Avec mon épouse. D'accord. Et donc on a pris un hôtel à côté et... Ah quand même, vous venez de loin ? On vient de Bourges. Dans le Cher, tu vas suivre avec ta compagne, maintenant tu vas prendre la navette, rejoindre le centre. Et la revoir passer une fois ou deux, puis peut-être aller jusqu'à la mairie, là où elle va terminer sa course, si j'ai bien compris. Alors on allume une vasque à la mairie, c'est ça ? Le terme exact, Yves ? C'est le chaudron. Ah, le chaudron. Bah oui, le chaudron. Il mérite de faire un reportage là-bas. Ah, mais je vais y aller, mais j'attends la navette. Ça se met, on sera ensemble. Et la 4L alors ? Bah la 4L, est-ce que j'ai le droit de repartir ? Mais oui. Eh ben je vais faire ça. Pourquoi aller se garer là-bas ? Ah ouais, non. Bon, je vais finir parce que je peux pas interviewer toute la rue, c'est pas possible. Après, mon temps d'émission est limité. On a une demi-heure d'attente. Christelle, Caroline, Yves, Chantal, Alain, merci beaucoup. Et on va prendre la navette ensemble et puis essayer de continuer l'aventure. Pardon ? Merci Logos FM. Ça, c'est un jingle. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Bon, amis auditeurs, j'ai rebranché le micro. Je suis au fond du bus, dans la navette qui nous conduit du Krebs à, j'espère, le centre de Vichy. On va voir. Je suis avec un monsieur sympathique à mes côtés qui écoute Logos FM. C'est comment ton prénom ? Marc. Marc, on peut se tutoyer ? Allez, c'est parti. Bon, c'est super. On a discuté un petit peu, t'es très sympa. Je me suis dit, allez, rebranchons le micro. Tu es là depuis quelle heure, Marc ? Là, nous, on est arrivé un quart d'heure avant. Un quart d'heure avant de prendre la navette. Tu n'as pas vu la flamme olympique ? Non, pas encore. Ah bah, t'as loupé un truc. Vous êtes tous les deux ? Oui. Marc et ? Valérie. Et comment ça se fait que vous partez d'ici ? En fait, nous, on habite à côté d'Orion, au-dessus de Clermont. Dans le Puy-de-Dôme ? Donc on a attendu que mon épouse ait terminé le travail et puis après on est arrivé. Mais elle finissait à 5h, 5h15. Donc forcément on avait un peu de mal à arriver avant, quoi. Voilà. Pourquoi vous êtes là ? Vous êtes fan de la flamme, fan des jeux, fan des sportifs ? Pourquoi, Marc ?
En fait, nous, on aime bien le sport, en général, enfin un peu tous les sports. On a pratiqué le sport pendant des années. Moi, je fais encore un peu de vélo. Mon épouse fait encore un petit peu de course à pied. Voilà, on aime ça. Après, la flamme, l'occasion, c'est une fois tous les 100 ans. Autant en profiter. Donc apparemment on l'a loupé. Écoute, je sais pas si on va la voir parce que est-ce qu'on va voir un relais? On va voir, on va croiser les doigts. De mémoire, le chaudron est allumé place de l'Hôtel de Ville à 19h20. On sait jamais. Et c'est super, comme ça on va pouvoir y voir. Marc et Valérie, vous allez regarder les JO? Vous avez pris des billets, des tickets pour aller sur place au match? Ouais, alors bingo, puisque en fait, nous on va 3 jours à Lille. On va aller voir les matchs de basket. En fait, nous on est des anciens basketteurs et donc on va voir 2 matchs à Lille le dimanche. Donc on part le samedi, on voit les matchs le dimanche et on repart le lundi. Et vous savez, Valérie, ce que vous allez voir comme match? Des matchs de poule ou l'équipe de France? Des matchs de poule, alors il n'y aura pas l'équipe de France, mais il y aura les filles, ça doit être Espagne-Chine. Vous n'avez pas pu choisir l'équipe de France? Non, c'était un tirage au sort. Ouais. Comme une espèce de tirage au sort en fait. Donc on a pris les places qu'il y avait, mais nous on adore le basket. Mais déjà Espagne-Chine en filles, ça vaut son pesant d'or déjà. Non mais c'est vraiment pas évident d'avoir des tickets, c'est vrai. Hein. Et puis vous avez payé cher ou pas? Là c'est mon épouse qui Valérie, combien t'as payé? C'est la comptable. C'était 50 € par personne. Ça va? Un pack qu'on a partagé avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a, mesdames? C'est pas vrai. Bonjour madame. Bonjour. C'est comment votre prénom? C'est Rosie. Tu viens de Paris? Oui. Exprès? Et pourquoi à Vichy? Parce que j'ai mon frère qui portait la flamme. C'est pas vrai. Ah là c'est le scoop. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Comment il s'appelle ton frère? Karim Raossan Ali. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité pour être porteur de flamme? Il fait de la nage en eau glacée. Il fait beaucoup d'autres sports, mais c'était la nage en eau glacée le dernier. Il a passé le championnat de France. Très bien. Il est vichysois? Non, il habite Aurillac. Il est médecin à Aurillac. Nageur en eau froide? En eau glacée même. En eau glacée. Son relais, il le fait où, Karim? Ça y est, il l'a fait. Il l'a fait. Et il est où là, Karim, maintenant? Il est dans le bus? Mais c'est pas possible ça. Mais non, mais que fait la presse? Merci Rosie. Comme quoi on rencontre des gens. Hein. Ah Karim. Karim. Salut Karim. Bonjour. Salut Karim. Enchanté. Karim, j'ai rencontré Rosie, ta sœur, qui me dit « Je viens de région parisienne pour soutenir mon frère. » Alors, tu es nageur, mais nageur particulier. Tu nages où? Alors, je nage dans des triathlons, je nage en eau libre et dernièrement, je nage maintenant en eau glacée. C'est une discipline qui est très récente et on nage en maillot de bain dans des eaux qui peuvent descendre en température. Donc jusqu'à au plus bas où je suis descendu, c'était 0,6. C'est un sport qui se pratique en compétition. Donc il y a des compétitions, il y a un championnat de France qui est organisé et à partir du championnat de France, on a eu la possibilité d'aller au championnat du monde. Donc on a participé au championnat du monde, Sandrine, ma compagne et moi, tous les deux en nage en eau glacée. Magnifique, et tu as fait un résultat ou tu étais dans le peloton? Alors je suis arrivé 4e à 17 centièmes du 3e. Mais félicitations, bravo Karim, félicitations. Tu as couru de où à où? Toi tu as fait ton relais où exactement? Alors j'ai fait mon relais juste après le rond-point, enfin au premier rond-point du Krebs, donc sur 400 mètres. Et donc moi j'étais en relais collectif. C'est quoi un relais collectif? Alors nous étions une équipe de 24 parce que 2024, n'est-ce pas? Donc 24 porteurs de flammes qui avions été sélectionnés de par notre parcours sportif, notre activité sociale, associative, tout un tas de critères. Et donc on s'est passé la torche parmi tous les participants. Et il y avait un capitaine d'équipe qui l'avait ensuite pour faire les 400 mètres. Et là tu vas au chaudron? Là, on va au chaudron, effectivement. On va tous au chaudron, alors c'est super. Et alors, tu es médecin à Aurillac. On m'a dit, j'ai ouï dire comme ça.
C'est ça, oui, je suis médecin et un passionné de tous les sports. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Donc vélo, course à pied donc pour le triathlon et natation, du VTT également, du ski. Voilà, et donc de par mon métier, je suis président de l'association Cantal Écoute Cancer. Cantal Écoute Cancer. Oui, tout à fait. C'est une association qui vient en soutien aux malades atteints de cancer. Donc voilà, toutes les activités que nous faisons. Médecin exemplaire, Marc. Hein. Ouais, apparemment, ouais. Là, franchement, c'est super. Oh, non, top. Et par qui tu as été sélectionné par un comité Oui, alors donc c'est mon sponsor, c'était la Caisse d'épargne. J'avais candidaté et à Coca-Cola et à la Caisse d'épargne, qui sont les deux sponsors officiels de la Flamme. Et c'est la Caisse d'épargne qui m'a sélectionné. Voilà. J'ai compris. Ah, tu as candidaté? Ah oui. Mais on en apprend. Moi, je pensais que tu avais été sélectionné. Les relayeurs candidates. Parmi les 11 000, il y a un tiers des participants qui sont des sportifs de haut niveau, qui ont eu ça au mérite. Un tiers de VIP qui ont été nommés par les ministères de la Culture, ministère des Sports et autres. Et un tiers qui venait du grand public. Et ce tiers, fallait candidater. Voilà, il fallait candidater via son sponsor. Chapeau. La nage en eau glacée va certainement être admise aux prochains Jeux Olympiques d'hiver comme sport de démonstration. Merci Karim. Oh top. Merci beaucoup monsieur. Merci. On rencontre des gens à Vichy. C'est improbable. On descend là? Alors on descend bientôt. Très bien. Merci chauffeur. Alors Robert, on va marcher avec Robert. Alors on est avec Robert, on va se dépêcher. Robert, il a une très belle casquette, un très beau t-shirt du nom de l'Académie de Philippe Croizon. Alors est-ce que tu peux m'en dire plus Robert? Qui es-tu? Alors moi je suis le président de l'Académie Philippe Croizon et du comité handisport qui gère l'Académie. Voilà, donc on a 7-8 nageurs handicapés, bien entendu, qui préparent les échéances internationales. Et donc on a des anciens nageurs comme Théo Curin, qui est très connu. Théo Curin qui va allumer le chaudron dans 20 minutes là environ. Alors Théo Curin, dis-nous un petit peu, parle-nous de lui. Alors j'espère que j'aurai l'occasion de lui tendre mon micro, mais il vient d'où cet homme? C'est quoi son parcours à Théo? Il est originaire de la région de Nancy, exactement de Lunéville. Et donc, il a une méningite foudroyante à l'âge de 6 ans qui a débouché sur l'amputation des 2 avant-bras et des 2 jambes sous le genou à l'âge de 6 ans. Et donc, il y a eu toute une rééducation. Et là, il a trouvé son équilibre, si je puis dire, dans la natation. Il a repris pied dans la société, comme j'aime bien le dire. C'est très bien dit. Voilà. Et c'est un champion maintenant, c'est une personnalité. Alors, il est devenu champion, il a été 2 fois vice-champion du monde, donc 2 médailles d'argent au championnat du monde de natation handisport. Il n'a pas pu faire les Jeux de Tokyo en 2020 parce qu'ils ont été reportés en 2021 et il avait prévu plein de contrats, etc. parce qu'il est devenu très médiatique. Et je crois qu'on va juste voir la flamme là. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Et Philippe Croizon, qu'est-ce qu'il devient? Philippe Croizon, donc c'est lui qui nous donne le nom, qui nous donne le renom à notre académie, qui nous permet de trouver des parrains financiers. C'est lui le premier très médiatique, Philippe. Le premier très médiatique et... Alors, Philippe Croizon, il parlait de Théo parce qu'ils sont connus, ils avaient les mêmes problèmes physiques. Donc Théo était le mini-moi de Philippe Croizon et Théo, il l'appelait mon grand moi. Ah, mon grand moi. Mini-moi et grand moi. Donc Philippe Croizon, qui était très perturbé par sa maladie, il s'est motivé parce qu'il faut que je sois un modèle pour ce petit qui vient d'avoir les membres coupés. Il faut lui faire voir que même si j'ai 40 ans, on peut faire quelque chose avec les bras coupés, c'est pas tout fini. Et Théo, dans son coin, il faut que j'honore cet honneur, ce relationnel avec Philippe Croizon, il faut que je sois à la hauteur et je vais lui montrer que je vais faire comme lui. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est hyper fort. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui l'apporte. Il faudrait qu'on traverse. Oui, ouais, mais là, les gendarmes vont pas nous laisser faire. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des milliers de personnes.
La flamme est à Vichy. La flamme est à Vichy. Et Vichy s'enflamme. Et Vichy s'enflamme. Merci Robert. Ah, il y a Théo? Il est dedans? Non. J'entends pas Théo? Ah, il est là, Théo. Il est descendu. Il est là-bas, oui. Avec Arthur. Alors, quand est-ce qu'il va faire son relais? Faudrait qu'on aille au chaudron. Comment? Il faudrait qu'on aille au chaudron. Ouais, il est là-bas, le chaudron. Dire qu'on l'a connu, il avait 13 ans, il était tout timide, il avait peur de l'eau, et on l'a mis dans l'eau. Et franchement, ça a été son tremplin. C'est mieux que le Tour de France. C'est mieux que le Tour de France. Les partenaires financiers. Je vous demande de faire du bruit. Théo est peut-être le dernier relayeur, Robert. Peut-être que c'est le dernier relayeur. Vichy, vous avez la voix. Merci beaucoup pour cet accueil. Théo, il venait aux Krebs de Vichy. Oui, pendant 7 ans, il a résidé chez nous. On l'a eu pendant 7 ans, de 13 à 20 ans. Quel âge il a maintenant? 24. 24. Qu'est-ce qu'il fait en 2000? Et qu'est-ce qu'il fait depuis 4 ans qu'il n'est plus à Vichy? Il fait beaucoup de médias. Il est animateur d'émissions de télé. Il tourne dans la série Vestiaire. Et puis il fait des projets de films, etc. Et il fait des compètes quand même un peu? Il fait plus de compètes en bassin, mais par contre il fait des compètes un peu comme Philippe Croizon en eau libre. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Des endroits impossibles. Il a fait une descente de rivière en Amérique du Sud, c'est la plus longue du monde, à 54 km et tout comme ça. Il a fait le lac Titicaca, où ils ont failli mourir parce qu'ils ont pris une tempête d'enfer au milieu, là, les trois là, et il a vraiment eu peur là, au lac Titicaca. Mais c'est un garçon assez formidable, assez formidable. Je vais aller le voir. Hein. Ah ouais, faut y aller. Hein. Pardon madame. Pardon. Et ça a été le bus? Ouais, génial, très bien. Tiens, on fait une petite aparté avec le... C'est comment ton prénom? Nadège. Nadège, en fauteuil roulant. Et le bus, comment il s'est bien adapté à toi? C'était super, hein? Avec certains, j'ai eu des difficultés, autrement il s'est bien adapté dans certains cas. Là, il était bien? Il était bien, ça a été. Il a réglé le bus à ta convenance pour ton fauteuil, le plateau. Tout était bon, là, ça s'est bien passé. Nadège, merci Nadège. Avec un grand plaisir. Bye bye. T'es bien placé, là? Je suis bien placé. Et pourquoi t'es là, d'ailleurs, Nadège? Eh ben, par rapport à la flamme olympique. Ouais. Et tu regardes les JO ou les Jeux paralympiques ou les deux? Eh ben, en fait, en plus, je vais porter la flamme paralympique. Alors, je vais être une porteuse. C'est pas vrai. À Vichy? À Vichy, le 26 août. On devait se rencontrer. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Au 26 août, Nadège. D'accord, Mathieu. Merci. Salut Théo. Bonjour Théo. Salut, ça va? Bah, ça va super. J'ai passé un super moment avec Robert. Ouais. Et je lui dis, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le rencontrer? Et t'es là, c'est merveilleux. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Théo? Tu es avec la torche, mais il n'y a pas de flamme au bout. Non, j'attends tout simplement qu'on me passe le relais. J'ai la chance de finir en fait ce beau relais de la flamme ici à Vichy. Ça va être un moment intense et voilà, je vais avoir la chance de pouvoir allumer le chaudron. Ça va être un grand moment et j'ai hâte. Et tu fais le dernier relais? Oui, je fais le dernier relais, ouais, exactement, c'est ça. D'accord. Et tu prends la flamme ici? Ouais, un peu dans le coin, ouais. Bon, bah, c'est super. Bravo, félicitations Théo. Merci. C'est merveilleux, merci Robert. Voilà. Grâce à toi, j'ai interviewé Théo Curin. C'est parfait. Non mais merci beaucoup, ça me touche énormément. Théo, il est proche des gens, il fait des selfies, il fait des photos, il discute avec tout le monde. Alors, je peux me permettre de faire... Ah bah, permets-toi. La blague que je lui ai fait, alors, parce que, bon, elle a beaucoup d'humour entre tout le monde, là, avec... Ouais! L'ami auditeur... Et alors, il a des flics autour de lui, des protégés, c'est incroyable. Tu disais la blague? Oui, alors, parce qu'on avait un jeu avec Théo, il fallait toujours être prêt à faire un jeu de mots sur le handicap, etc. Bon, comme dit, il ne prend jamais de gants pour dire les choses, et il est toujours prêt à vous donner un coup de main, et il ne mettra jamais le pied dans la porte pour vous embêter. Mais la meilleure, je pense qu'il ne faut pas l'embêter, Théo. Parce que si on l'embête trop, il va vous tomber dessus à bras raccourcis, ça va vous faire drôle.
Il y a que toi qui pouvais la faire comme ça. Elle est super. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Qu'est-ce qu'ils disent là? Allez, je sais pas. Ah, c'est Blandine. C'est Blandine qui... Ah, Blandine. Elle passe le relais, alors. Blandine, elle passe le relais, amis auditeurs. On la connaît bien, Blandine. Qui c'est Blandine? Ah, c'est une prof EPS. Prof de PS? Oui, prof de basket. Prof de basket? Oui, il y a tous ces sponsors là-bas. Ils sont tous là, toute l'école, le collège Constantin Veillère. Elle est prof au collège? Constantin Veillère. Au collège? Constantin Veillère. À Vichy? Oui. Pourquoi elle est relayeuse? Alors, elle a été choisie. Parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, je pense. C'est une basketteuse. C'est une basketteuse. Personnalité du monde du sport. Ici, elle est coordonnatrice quand il y a les épreuves du CAPES, de professeur d'éducation physique. Donc, elle est très connue du monde sportif dans la région, là. Voilà. Très bien. Et mais il va pas l'échapper, la flamme, d'ailleurs? Ah, mais il est très fort avec ses doigts, qui lui manquent. Non, mais c'est fort, hein. Moi, la première fois que j'ai vu Théo, il téléphonait avec un téléphone portable. J'ai dit, c'est un téléphone spécial. Non, non, c'était le même. Et fait pas de faute. Allez, Théo, encore des photos. Alors est-ce qu'on attend? Et c'est ça. Je pense qu'on va descendre. On va anticiper. On va anticiper. Allez. Alors, avec Robert, tous les deux, on contourne stratégiquement. Avec Robert, on a abandonné le point de relais de la flamme pour aller au chaudron. Il y a du monde partout. On a décidé de se rendre au chaudron. Qu'est-ce que tu fais, Robert, maintenant? Tu continues tes activités au sein de l'académie? Ah oui, oui, je suis toujours le président et on gère tout ça. On est en train de faire... On fonctionne avec des partenaires privés et qui nous donnent de l'argent sous forme de mécénat. Et on fonctionne par Olympiade. Donc on arrive au terme de la convention qui nous a liés avec ses partenaires pendant 4 ans. Et donc on est en train de la renégocier pour aller jusqu'à Los Angeles. Voilà. Ben mais on va en parler. C'est quand Los Angeles? 2028. 2028. Amis auditeurs de Logos FM et autres, rapprochez-vous de l'Académie Philippe Croison qui cherche des financements. Ah oui, et donc de mécénat défiscalisable. Là, les gens attendent. Là, il faut rentrer dans le chaudron, c'est dedans. Là. Ouais. Et là, on va pas pouvoir rentrer. Non, faut qu'on rentre. Faut qu'on rentre par là. Oh là là, il y a le monde. Oh là, ouais. Oh, il y a des milliers de personnes, amis auditeurs. Je vais allumer mon parapluie. Voilà, j'allume mon parapluie, monsieur. C'est gentil, merci. Parce que c'est vrai que malheureusement, le temps n'est pas avec nous. Et voilà, et quand t'es en fauteuil, tu peux pas avoir de parapluie. Non, malheureusement. Ben voilà, je suis là pour toi. Avance, avance. Bonjour. Merci, messieurs, dames, merci. Alors, nous avons passé le sas. Il pleut à torrent, amis auditeurs. La flamme arrive. Place de l'hôtel de ville. Je la vois. C'est la folie. Folie. C'est la folie ici. C'est la folie. Il y a un écran géant, c'est magnifique. Vichy en feu! Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Nous sommes place de l'hôtel de ville de Vichy. Il y a des milliers et des milliers de personnes. Je regarde la cérémonie. Grâce à l'écran géant, il y a tellement de monde, je regarde l'écran. Théo Curat, amis auditeurs. Allumage du chaudron. Wouh! Donc les gardiens ont repris la petite flamme à partir du chaudron
pour une nouvelle étape qui aura lieu demain. C'est où demain, Robert? C'est Rouen demain. C'est Rouen. Rouen, vous vouliez me parler? Votre réaction, vous êtes de Vichy? Non, pas du tout. Bah, alors, vous êtes d'où? Nevers. Ah bah Nevers, la Nièvre. J'ai que des Nivernais depuis tout à l'heure. C'était bien? Oui, c'était super. Voilà, c'est tout le monde dit pareil. Merci messieurs, dames. Bon, amis auditeurs, j'ai retrouvé Robert, ton sentiment, comment tu te sens? Un grand moment, malgré la météo. On aurait pu mettre Vivaldi comme musique avec les 4 saisons, mais bon voilà. C'est un grand moment. Le monde du sport, c'est le monde de l'éphémère, mais de l'émotion intense. Et une émotion intense ne va pas durer tout le temps, donc il faut la vivre sur l'instant. Voilà, et c'est ce qu'on vient de vivre avec l'allumage de flammes. Et il y a énormément de monde à Vichy, et c'est un beau symbole. Ah ouais, mais moi je suis épaté par le monde. Il y a eu du monde dans les rues, les gens sont arrivés sur la place de la mairie, c'est absolument plein. Moi, personnellement, j'ai encore pas vu plein comme ça. Voilà, première fois. Merci pour tes mots, Robert. Merci. Merci à tous. Les gens rentrent chez eux, je pense qu'ils rentrent chez eux. La fête est finie. De la musique. Ah bah oui, maintenant c'est la fête de la musique, amis auditeurs. De la musique ou France-Hollande en foot. Alors, amis auditeurs, j'allais m'en aller et je vois un superbe relayeur qui est là. Salut, c'est comment ton prénom? Sébastien. Sébastien, tu es le 14e, le numéro 14. C'est ça. Alors, j'ai porté le relais ce matin à Saint-Germain-des-Fossés. je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. On se retrouve place de l'Hôtel de Ville pour l'allumage du chaudron. Alors ça y est, la cérémonie est finie. J'allais m'en aller, je t'ai croisé avec ta compagne et l'histoire elle est belle parce que c'est ta compagne qui a proposé ta candidature. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es prof de sport? Je suis prof d'histoire-géographie. Ah, prof d'histoire-géo? Et oui, il en faut, donc voilà. T'aimes le sport ou pas plus que ça? Ah non, j'adore le sport, je fais un peu de badminton, je fais de la course à pied, donc voilà, c'est quelque chose que j'adore, les valeurs, le vivre ensemble, les choses comme ça. Donc, Et ta candidature a été retenue? Et ma candidature a été retenue. Super. Alors on va essayer de faire une belle photo. C'est comment le nom de ta compagne? Héloïse. Héloïse. Alors attends Héloïse, je vais te coacher. Faudrait qu'on ait la flamme. Ça me semble pas mal. Sébastien, c'est symbolique ton histoire parce que faire partie, être relayeur de la flamme olympique, c'est quelque chose d'important. Tu pourrais représenter tous les Français en fait. Oui, clairement. Enfin, j'ai rien de spécial. C'est voilà, je suis engagé tout simplement auprès de mes élèves pour véhiculer certaines valeurs et voilà, je pense que n'importe qui aurait pu porter la flamme et c'est tombé sur moi et j'en suis très heureux. Je vais rebrancher mon parapluie quand même parce qu'on est en train de se mouiller. Nous sommes devant l'hôtel de ville de Vichy. Qu'est-ce que ça t'a fait de porter la flamme? Une fierté incroyable, de l'émotion aussi. C'est vrai? Ouais, d'avoir ma famille, d'avoir des anonymes, tout le monde qui est en liesse, qui est heureux de partager ça et c'était un moment extraordinaire. Enfin, franchement, c'est une chance unique et c'est une grande fierté d'avoir pu faire ça aujourd'hui. Héloïse, toi, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ton compagnon porter la flamme? Comme lui, une grande fierté de le... T'es retombée amoureuse? Oui, bon, c'est pas comme si j'avais besoin de ça, mais... Ah, tu vois? Non, très, très fier de lui et puis fier aussi que le sport, justement, mette en avant des monsieur tout le monde qui peuvent s'engager au même titre que des personnes plus connues, fidèlement aux valeurs du sport. Et de tout ce que représentent les JO, donc très fier. Super couple, merci beaucoup. Merci pour la belle photo, je vais la garder. Bonne soirée. Salut. Salut, à bientôt, merci. Salut. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. Amis auditeurs, j'ai été invité à l'hôtel de ville après l'allumage du chaudron et je n'avais pas beaucoup de relayeuses, je n'avais que Camille que j'ai entreaperçue au Krebs de Vichy et là j'ai deux super relayeuses. Vos prénoms? Amélie. Amélie, enchantée. Et Kimberley. Kimberley, quel âge vous avez? J'ai 28 ans. Et j'ai 24 ans. Toute jeune, alors vous avez fait votre relais où? Amélie, je vois numéro 4 et Kimberley 23. Alors moi j'ai fait le relais ce matin au Maillet de Montagne. Et moi cet après-midi à QC. Comment vous avez été sélectionnée, toi Amélie? Parce que c'est pas n'importe qui est relayeur ou relayeuse. Apparemment oui. Apparemment, oui. Oui, je sais.
Non, j'ai eu la chance que ma mairie, donc la mairie du Maillet de Montagne, puisse proposer des candidatures pour être relayeuse sur le territoire. Et ils ont posé plusieurs candidatures en expliquant pourquoi ces personnes. Et après, Paris 2024 a choisi. Et ils m'ont choisi du coup pour représenter le Maillet de Montagne et la montagne bourbonnaise en tout particulièrement. Félicitations. En quel honneur? Pourquoi ils t'ont pris toi? Qu'est-ce que tu as de particulier par rapport à d'autres? Alors, sur le territoire du Maillet de Montagne, je suis engagée dans une association qui s'appelle les Starlines, où on pratique le twirling bâton et les majorettes. Donc la même association que Kimberley. On œuvre toutes les deux depuis 19 ans dans cette association. Au début en tant qu'athlète, que jeune, qui découvre ce sport et qui essaye de se performer, où on a pu avoir des résultats au niveau national et on a eu aussi des résultats au niveau européen. On est championne d'Europe par équipe. Là, toutes les deux, là? Ben, je me devais de vous interviewer. Et du coup, la mairie a reconnu tout ce travail qu'on a fait. Et d'ailleurs, c'est Monsieur Jalicot Monsieur Jalicot, qui est représentant de la flamme olympique sur le Maillet de Montagne, qui a fait grandement partie de la chance que, enfin, il a contribué à la chance que j'ai eue de participer à ce portage de flamme. C'est super. Amélie, et toi, Kimberley, c'est exactement comme Amélie en fait? Alors non, moi je suis passée par le tirage au sort. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Et après mon dossier... Tirage au sort à quel niveau? National? Oui, national. Donc ça veut dire que tu as postulé toi en tant que toi? Alors en fait c'est le club qui m'a proposé en tant qu'athlète et après donc mon dossier a été sélectionné dans une seconde étape par les jurys de Paris 2024. Ton club c'est? Le même, les Starlines du Maillet de Montagne. Super. Super, ben, félicitations les filles. Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur et je suis très contente d'avoir fait partie de cette expérience. Tu as couru où toi? À QC, pourquoi pas Maillet de Montagne? Alors parce que vu que j'ai été tirée au sort, je pense qu'ils ont mis aléatoirement les relayeurs et j'étais finalement pas très loin de mon adresse, donc je pense que je suis restée pas très loin. Donc deux copines en fait de longue date. Vous avez eu des titres nationaux, c'est-à-dire championne de France? On est championne de France en individuel en 2016. Toi, tu es championne de France 2023, 2022. Oui. Et vice-championne de France, ouais. En équipe 2019 et cette année 2024. Et on a fait des titres du coup européens, comme le disait Amélie. On est cette année en équipe flag et on est sélectionné pour les championnats d'Europe qui ont lieu à Eindhoven en octobre 2024. En Hollande du coup. C'est félicitations. Et on a participé à la Coupe du Monde et on a fait des bons résultats. J'ai fini top 10. Donc voilà, de twirling bâton, c'était fantastique. Mais alors, ça correspond à quoi cette pratique? En gros, ce que moi je connais pas très bien, c'est quoi? Vous pouvez nous dire un petit peu les... Alors en plus, nous on pratique les deux, on pratique et les majorettes et le twirling bâton. Parce que majorette... Il y a une distinction entre les deux. On utilise le même instrument qui est le bâton, mais on n'exécute pas les mêmes choses sous le bâton. La majorette, ça va être plus quelque chose d'artistique, avec un spectacle, avec une chorégraphie thématique et de la marche, comme on a l'habitude de voir sur les majorettes. Et le twirling, ça se rapproche un peu de la GRS, où elles ont des massues, des rubans et tout ça. Nous, on a un bâton et on doit exécuter des difficultés dessous. C'est de la technique, de la rapidité, tout ça en compétition, donc c'est pas le même stress, c'est plus de performance, je pense. Ben, félicitations. Donc vous êtes passé dans le journal L'équipe, à France 3, Stade 2, TF1, France 2. Alors en fait le souci c'est que ce sport n'est pas encore suffisamment reconnu. On est reconnu Jeunesse et Sport que depuis 2-3 ans. Donc les fédérations travaillent pour que ça soit de plus en plus reconnu parce que c'est vraiment un sport complet et à l'image d'autres sports qui sont déjà très reconnus, notamment comme la GRS. Donc on espère qu'un jour il sera aussi médiatisé que ces sports-là. Peut-être olympique. Ah, ce serait le Graal. Je suis toujours en immersion au cœur de l'agglomération de Vichy lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin. Bon, ben merci mademoiselle. Bon, on finit. Vous avez autre chose à me dire ou on est bon? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vous garde au montage ou pas? Bah oui. Bien sûr que oui. Bon, allez, grâce à vous, le soleil revient sur Vichy. Octobre 2024, championnat d'Europe. Championnat d'Europe à Eindhoven en Hollande.
On va croiser les doigts, on vous suit. On a une page Facebook, Majorette Twirling Les Starlines du Maine Montagne. Et sinon, on est aussi présente sur Instagram. Profitez bien, mesdemoiselles. Merci Amélie, merci Kimberley, merci beaucoup, bonne soirée, salut. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, ça enregistre. Je retrouve mes deux copines, Kimberley et Amélie. Elles sont avec Miss Auvergne. Salut Miss. Bonjour, Logos FM. Très heureux de te rencontrer. Alors, je regarde Miss Auvergne 2023 pour Miss France. Alors, c'est passé là, t'es plus Miss alors? Si, je suis encore Miss jusqu'au 8 septembre. Ah, jusqu'au 8 septembre? Oui, parce que je vais rendre mon titre le 8 septembre. Donc... De Miss Auvergne? De Miss Auvergne, exactement. T'es encore Miss pleinement alors? Oui, je profite jusqu'au 8 septembre justement. Et moi, c'était en décembre du coup dernier, l'élection en direct. Écoute, je me posais la question en te regardant de loin. Je me suis dit, est-ce que Miss Auvergne a été relayeuse? Non. Comment c'est possible ça? Bonne question. Non, j'ai pas été sélectionnée, j'ai pas été choisie, j'ai pas été tirée au sort, donc ceci explique cela. Et là, tu discutes avec deux super relayeuses. Qu'est-ce qui t'a marqué dans leurs mots ou dans leur ressenti, dans leur expérience? Déjà de voir d'une personne à une autre le relais, il y a les émotions des visages qui changent et d'un œil extérieur, c'est hyper émouvant, je trouve, parce que ça arrive une fois dans la vie. Et donc de voir ça dans sa ville, c'est assez surprenant. Ouais. On va finir là, mesdames. On finit la réception à l'hôtel de ville pour cette super journée relais flamme olympique. Je peux vous proposer de faire une photo avec la vraie... Alors, c'est la torche. On fait une photo tous ensemble? Waouh! On a le droit de la toucher? Tiens, c'est lourd la torche, Kimberley. Alors, il me semble que ça fait environ 1 kilo. Amélie? À bout de bras, vu que c'est long et qu'il y a quand même un certain point, on a l'impression que ça tangue. Ah oui, d'accord. Ouais. Rapproche-toi. Tiens, voilà, tu m'interviews. C'est bien comme ça? On contrôle la photo. Madame, merci. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion lors du relais de la flamme olympique qui s'est déroulé vendredi 21 juin au cœur de l'agglomération de Vichy. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!